c'est vrai, yayo. Notre sujet de discussion d'aujourd'hui, ça va être la vie. Pourquoi? Alors de base, je voulais faire un mukbang, mais j'ai déjà mangé en fait. Du coup, c'est un petit peu raté. Je pense que je ferai ça pour une prochaine vidéo de discussion. Du coup, c'est un mukbang, du coup. Déjà, c'est un sujet vaste. Du coup, ça va un peu éclaircir plein d'autres sujets. Comme ça, si je fais une autre vidéo, vous me direz s'il y a des sujets qui vous intéressent, que vous voulez que je parle. Parce que moi, de base, je suis quelqu'un de très pipelette. Tu parles avec moi, la soirée finit jamais. C'est pour ça que parfois, j'ai l'impression, quand je parle, j'ai l'impression d'être ennuyeuse. Mais je pense pas, en fait, je suis trop intéressante. Si vous me dites, Yo, comment tu vois la vie? Je pense que je vous dirais que je vois surtout la nature. C'est vrai que sinon, si on voit vraiment la vie en face, c'est pas vraiment la nature, ça va être surtout une ville remplie, avec plein de problèmes qui n'existaient pas de base, mais qu'ils ont décidé de créer. Ouais, ce que je veux dire, c'est que, en fait, je sais pas, genre, je trouve que c'est parti trop en cacahuète. De toute façon, je peux pas dire que cette génération ou cette époque est partie en cacahuète, car je trouve que toutes les générations étaient en cacahuète. Ça n'a jamais été droit dans les boîtes. Il y a toujours eu un problème majeur. Sauf que maintenant, aujourd'hui, on a plus de liberté, je trouve. Et c'est vraiment ça qui nous démarque des autres époques. C'est vraiment la liberté. On a assez de chance de vivre à cette époque-là. Après la génération, je vais pas commencer à parler de génération parce que toutes les générations se battent pour dire qui est le meilleur. Mais je trouve que chaque génération a ses points forts comme ses points faibles. Donc moi je préfère pas me mettre dedans. Puis c'est un truc que je peux pas connaître. Moi je fais partie de la génération Z. Du coup je peux que parler de la génération Z. Et je trouve ça drôle de donner des noms à des générations. L'humain est très créatif. Mais sinon en soi, en concernant la vie... La première chose qu'on nous dit tout le temps, c'est « Tu veux faire quoi plus tard? C'est quoi ton rêve? C'est quoi le métier de tes rêves ?» Alors que la plupart des gens, c'est pas leur rêve de travailler. Bon, moi, je vous avoue, j'ai plein de rêves. Et j'ai même un métier de rêve. Mais la plupart des choses fait que c'est surtout toujours par rapport à l'argent. Du coup, si t'as pas d'argent, la possibilité que tu réalises ton rêve, c'est un peu faible. Après, bien évidemment, pour économiser, il faut travailler. Comme si le monde du travail, c'était facile. Même le monde du travail, c'est un autre level. C'est vraiment n'importe quoi. Avant, il y avait pire. Donc je vais pas trop critiquer non plus. En fait, à chaque fois, je me dis, avant, il y avait pire. Du coup, je préfère pas trop critiquer, sauf que c'est très critiquable en même temps. Donc, c'est compliqué le bail. L'un des trucs que je n'aime pas du tout, c'est que l'école, ah là là, le trauma de beaucoup d'enfants. Du coup, sur ça, c'est vrai que moi, mes périodes d'école, c'était vraiment pas du foufou, hein, franchement. Je sais que mes périodes d'école, c'était fou. C'était pas la meilleure chose. Moi, je vous avoue, j'ai pas trop aimé la période école, même si j'en garde de très bons souvenirs, parce que j'ai rencontré plein de gens, comme découvert plein de gens, je me suis fait plein d'amis, mais bon, on va dire que le mal était plus présent que le bien. Je vais pas me plaindre, parce que après il y a tout ce qui est harcèlement, ça c'est vraiment un problème que on est arrivé jusqu'en 2026, ils se sont dit, bon, problème intéressant, pourquoi le régler? C'est vraiment le truc qui a pas changé, c'est toujours un problème. Même dans le monde du travail. Je vous avoue, peu importe dans quel univers je vais m'incruster, j'ai très peur. Je vous avoue que quand je m'incruste quelque part, j'ai toujours peur de ce qui va m'arriver. Parce qu'on vit tellement dans un monde plus dangereux que sécurisé, donc... Et à part ça, disons, si on sort dans le côté France, qu'est-ce qui se passe dans les autres pays? Il y a des pays qui vivent très bien leur vie. En fait, j'ai juste envie de voyager dans d'autres pays pour voir comment ça se passe. Il y a des pays, tout va bien, c'est vraiment la belle vie. Franchement, j'aimerais trop voyager pour voir comment la culture peut être différente, comment la vision des choses là-bas est différente, comment la population... Et je trouve que c'est très intéressant de voir comment fonctionne un autre pays, parce que on a trop l'habitude
de la France du coup, parce qu'on sait tout de la France. Mais on sait pas des trucs des autres pays. Bon après moi j'ai pas trop voyagé, donc je ne sais pas vraiment ce qui se passe dans les autres pays. Même si je regarde des documentaires, ce sera jamais pareil que quand tu vois de tes propres yeux. Donc j'en regarde des documentaires car ça m'intéresse, je suis quelqu'un de très curieuse. Du coup sur ça, quand j'aime parler d'un sujet, c'est parce que j'ai des connaissances dedans. Enfin, des connaissances de ma manière, de ce que j'ai pu voir, de mes expériences, de tout ça. Pas tout en général, je ne sais pas tout. Mais sinon oui, j'aimerais vraiment voyager. Si j'ai la possibilité dans ma vie de voyager, j'aimerais vraiment faire ça. Et faire des vlogs du coup pour vous expliquer toutes les choses que j'ai remarquées. Et c'est vrai que sur YouTube, il y a beaucoup de vlogs. Et du coup, moi, je suis pas fan des vlogs. Genre, j'aime pas trop regarder. Même si il y en a certains, ils font des vlogs très intéressants. Mais c'est vrai que j'aimerais bien essayer voir. Ça se trouve, je vais pas du tout aimer le faire. Mais ça se trouve, je vais trop aimer le faire. Je sais pas. Mais malheureusement, comme il y a le bien, il y a aussi le mal. Donc, il y a des pays où malheureusement, il y a la guerre. Free Palestine! Franchement, je donne tout mon soutien aux Palestiniens parce que les pauvres, on veut ou non, on est indirectement touchés par cette guerre parce que c'est un peu nos frères et sœurs qui partent de manière très brutale. Du coup, nous, en fait, ben, c'est des humains, tu vois. Forcément, on doit aimer, on doit aider nos amis les humains, tu vois. Parce que, ben, en fait, on vient de tous du même cercle, on va dire ça comme ça, sans dire directement de la même famille. Il y a des humains qui vont être concernés, qui vont se sentir concernés et aidés. Et je remercie beaucoup à toutes les personnes qui ont aidé pour ça. Moi, j'ai fait de mon possible pour aider aussi. Personnes qui ne sont pas du tout concernées, qui vivent leur vie. Moi, je peux pas juger. Je vous avoue, même si j'ai envie vraiment de juger ces personnes, je ne peux pas les juger. Parce que bah, je faisais aussi partie de ces gens avant. Parce que je comprenais rien aux guerres et je comprenais pas. Et je comprenais pas comment je pouvais être concernée par rapport à quelque chose qui me concernait pas. Et en fait, bah, forcément, au fur et à mesure que tu grandis, que tu comprends beaucoup plus de choses, bah, tu comprends qu'en fait, tu es un petit peu confronté à ça aussi, que tu veux ou non, parce que bah, cette guerre, ça les touche aujourd'hui à eux, mais un jour, ça va nous toucher à nous. Donc, si on l'arrête pas, bah, de toute façon, on peut pas vraiment l'arrêter, mais on peut toujours aider. Essayer et aider, c'est l'une des meilleures choses qu'on peut faire. Ça me fait vraiment penser aux animés, ça me fait rire un peu. Enfin, même si c'est pas vraiment rigolo, mais ce que je veux dire par là, c'est que en vrai, la vie, c'est un peu comme les animés. Il y a toujours des grands méchants qui veulent détruire et devenir le plus fort. Et t'as toujours le héros, le personnage principal qui veut toujours faire de son mieux, pouvoir sauver ce monde. Mais dans la réalité, c'est pas vraiment comme ça. Les héros, ah, ça se dit les héros. Est-ce qu'on dit les héros, les héros? Bref, les héros, je veux dire les héros parce que ça me dérange de dire les héros. Les héros, c'est un peu nous tous. Il n'y a pas vraiment un personnage principal puisqu'on est tous le personnage principal de notre vie. Du coup, forcément, tu peux pas dessiner une personne qui va sauver le monde. C'est impossible de garder autant de poids sur les épaules d'un être humain. C'est pour ça que la plupart, bah, ce que ça montre dans les animés sans montrer vraiment, c'est qu'en fait, d'un côté, même si le héros il est seul et il se bat pour un grand truc, pour vaincre le méchant, bah en fait derrière il a toujours ses amis qui sont là pour le soutenir et ça c'est ça qui est beau, mais en fait ça met pas trop en avant comme dans certains œuvres ça met en avant. Je trouve dans One Piece ça le met assez bien en avant, le fait que que du coup Luffy il a vraiment son équipage qui sont un peu ses amis. Du coup sur ça j'aime beaucoup la vision de la chose, vous voyez ce que je veux dire. Après il y a aussi SNK. SNK franchement waouh, j'ai vraiment aimé l'histoire, il était vraiment bien sur ça. Et j'aime bien parce qu'il représente vraiment dans le monde dans lequel on vit. Et c'est pour ça que c'est un truc qui m'a vraiment touchée, premier degré. Sur ça, SNK, franchement, il a vraiment bien, je trouve, représenté un peu la réalité, on va dire. C'est le quotidien de beaucoup de personnes, malheureusement. On fait toujours de notre mieux pour aider les gens qui sont dans le besoin. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui me méfie énormément des gens, malheureusement. Et c'est ça le pire, je trouve. C'est que tu peux tomber vraiment sur des gens qui vont te demander de l'aide, mais c'est surtout pour te piéger. Oh, mais est-ce que vous vous rendez compte? Mais moi, que quand j'ai appris des choses comme ça, quand on m'a prévenu, on m'a dit non, mais il faut pas que tu fasses ci, il faut pas que tu fasses ça, parce que c'est peut-être très dangereux. Mais moi, ça m'a choqué. Il y a vraiment des gens qui se mettent dans une situation exprès pour t'attirer et te kidnapper en fait.
tout simplement. Par exemple, avec l'histoire de la dame qui demandait du lait en poudre. Je sais pas si vous vous rappelez de l'histoire de la dame qui demandait du lait en poudre à quelqu'un. Si cette personne l'achetait, il la faisait suivre vers un petit chemin sombre. Et après, ben hop, kidnappé, fini. Oh là 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 là. C'est tellement triste, franchement, ça me rend trop triste. Et puis forcément, ceux qui ont vraiment besoin d'aide, bah, tu peux pas vraiment savoir qui a vraiment besoin d'aide. Tu te fies à ton instinct. Et sur ça, c'est triste parce que moi, si j'avais publicité, j'aurais tellement aidé énormément de gens, mais j'ai tellement peur que ça m'arrive. Parce que mon instinct est tellement nul. J'ai zéro instinct de survie. Est-ce que vous vous rendez compte ou pas? J'étais dans tellement de situations. Et c'est généralement ma famille ou mes copines qui m'ont aidé dans ces situations. Oh là là. Parfois, je me sens mal parce que je me dis, ça se trouve, c'est une vraie personne qui a besoin d'aide, mais je me dis, je préfère être en sécurité quand même. Le plus important, c'est d'être en sécurité. Si tu peux aider une personne et que tu es en sécurité et que tu as les moyens, tu peux. Bien évidemment, tu fais ce que tu veux. Après, chacun son choix. Tu peux pas obliger une personne à aider quelqu'un si cette personne ne veut pas. C'est triste, hein, mais bon. Prenez soin de vous, en tout cas. Hein. Ouais, j'ai pas fini la vidéo, hein, c'est juste que je dis, je prenez soin de vous. En tout cas, faites attention à vous et prenez soin de vous tout le temps. Sinon, il y a aussi, quand on me dit vie, je pense beaucoup à Animal Crossing et Tomodachi Life. Franchement, j'aime trop. Les jeux comme ça, j'aime tellement. Surtout Animal Crossing, c'est le jeu que beaucoup de personnes ont joué. Alors que Tomodachi Life, c'est plus différent. Genre, il y en a plein qui n'ont pas joué. Moi, par exemple, j'ai pas joué à Tomodachi Life quand j'étais petite. Mais c'est vrai que les gens faisaient vraiment des trucs drôles avec. Et vous avez trop de talent. J'admire votre talent. Mais moi, je jouais surtout à Animal Crossing. Franchement, j'aime tellement ce jeu. Mais c'est vrai que j'aurais voulu qu'ils mettent beaucoup plus de trucs dedans. Il y a trop de choses qui manquent dans Animal Crossing. Mais surtout dans Tomodachi Life, qui sont sortis sur la Switch. Franchement, ils auraient pu faire tellement un truc méga mieux. Mais je trouve qu'ils sont trop bâclés, tellement de choses. Comme par exemple le fait que bah, tu peux pas changer le design des maisons. Parce que en vrai, tu peux custom faire tout A à Z. Mais moi, j'aurais trop voulu avoir des modèles déjà faits pour pouvoir prendre ce modèle et juste modifier certains petits trucs. C'est vrai que j'aime pas trop ce côté-là. Bon, après, c'est pas des détails. C'est d'un côté, ça reste dans des détails, mais d'un côté, c'est vrai que ça aurait vraiment, vraiment amélioré le jeu. Ensuite, je trouve qu'il n'y a pas assez de coiffure. Ça, c'est un détail, ça. Je trouve qu'il n'y a pas assez de coiffure, de style de coiffure. Je trouve que c'est vraiment les... Bon, ils ont dû rajouter certains styles de coiffure, mais je trouve qu'ils auraient pu en rajouter tellement plus. Parfois, je veux faire des personnages, mais il n'y a pas ce style de coiffure, alors que, bon, c'est pas quelque chose de compliqué, c'est un truc simple en soi. Du coup, sur ça, c'est vrai que c'est dommage aussi. Surtout les cheveux, je trouve que c'est le plus important, les cheveux, parce que c'est un peu ça qui fait tout le personnage. Tout ce qui est bouche et nez. Les yeux aussi. Les yeux, ils auraient dû mettre beaucoup plus de trucs aussi. Moi, je redessine pas sur mes personnages. Genre, je fais pas le truc maquillage, parce que bah, j'ai la flemme en fait. J'ai la flemme, et puis... franchement, je préfère... En fait, ça me dérange le fait que quand il se met face... C'est pas face, ça. Quand il se met face... En fait, tu vois tous les traits. Et ça, c'est un truc que j'aime pas du tout. Je suis un peu quelqu'un de perfectionniste. J'aime bien quand les choses sont bien faites. Et alors que là, c'est pas bien fait. Après, je sais qu'il y a des gens, ça les dérange pas du tout. C'est un truc que je peux pas. Je ne peux pas. J'aime pas du tout. Je suis pas fan du tout de ce style. Mais c'est vrai que je peux comprendre que ça améliore beaucoup plus le visage des personnages. Ça, c'est sûr. C'est vrai que les visages de Mimi sont très simples. Mais bon, c'est pas grave, je m'en fiche en soi. Je fais de mon mieux pour vraiment tous les donner un visage unique et qui ressemble à leur personnage. Ce que j'ai fait comme personnage, j'ai fait un peu les personnages de Mario, tout ça, le monde de Mario. J'ai fait aussi les Winx. J'aime tellement les Winx. Il y a plein de personnages que je vais faire encore, mais j'ai plus de place. J'ai littéralement rempli en fait. J'ai littéralement 70 000 en fait. Il n'y a plus de place, c'est fini. Du coup, j'attends qu'il fasse une mise à jour pour agrandir. Pourquoi ? C'est trop peu, 70. En soi, c'est beaucoup, hein, mais c'est trop peu parce qu'il y a trop de personnages que je veux faire encore. Et en plus, ces personnages, il faut qu'ils soient des enfants pour que j'imagine. Mais bon, je pense qu'ils vont faire plein de mises à jour. J'espère qu'ils vont faire plein de mises à jour. Comme ça, je pourrais vraiment plus m'éclater. J'y joue tout le temps, un petit peu tous les jours. Quand j'ai le temps, bien évidemment. Mais bon. J'ai hâte.
Sinon, il y a aussi les animaux. Ah là là, les animaux. Franchement, si on pouvait avoir n'importe quel animal chez nous, j'aurais fait comme Michael Jackson. Non, j'aurais pas pris un singe, car je suis pas très fan des singes. Mais j'aurais pris... je crois qu'il avait une girafe, non? J'aime trop les girafes. En plus, quand j'étais petite, je me disais, si je devais avoir un animal, ce serait une girafe. Je sais pas, je les trouve très jolies. Genre, elles sont trop... c'est trop belle. J'aurais trop voulu avoir un peu de tout, genre... même un lion. Mais bon, c'est un peu dangereux, non? Je finirais plus à l'hôpital que vivante. Mais bon, en vrai, j'aurais tellement voulu en avoir. J'aurais vraiment fait un énorme jardin. Sauf qu'en fait, je me dis, t'auras beau faire le plus grand des jardins, ce sera jamais aussi grand que la terre. Parce que en soi, on pourra jamais leur donner ce qu'ils avaient de base, en fait. Une grande liberté. Là, ils auront une petite liberté. C'est un peu comme les zoos. En fait, t'auras beau leur donner une énorme cage ou espace, ce sera jamais aussi grand que là où ils étaient de base. Moi, j'aime pas les zoos. J'aimais trop les zoos avant, mais maintenant, j'aime plus du tout. Parce que je trouve que ça se fait pas d'enfermer des animaux. Bon, si on parle du côté de consentement, vous allez me dire, mais ils parlent pas, comment tu peux savoir s'ils sont en consentement? C'est ça le truc en fait, ils parlent pas. Tu vois, au moment où tu parles pas, tu peux pas communiquer. Si tu peux pas communiquer, tu peux rien faire de base avec cet animal. Mais bon, l'humain dans toute sa splendeur. Sur ça, en vrai, à chaque fois, je me dis, ça me rend triste. Mais c'est comme ça. Je me dis, le plus important, c'est que ces animaux soient heureux, pas qu'ils soient avec moi. Parce que, que je sois là ou non, je pense que je leur apporterai jamais quelque chose d'extra. Après, il y a des animaux qui sont vraiment là et qui ont vraiment besoin d'un humain pour s'en occuper. Et sur ça, ça m'émeut. Parce que je trouve que d'un côté, on va vraiment leur apporter un confort. Par exemple, les chats. Les chats, ils aiment trop les humains. Les chiens, ils aiment trop les humains. Les chevaux, je sais pas trop, mais j'ai l'impression aussi qu'ils aiment beaucoup les humains. En plus, les chevaux, c'est ceux qui ont, je trouve, hein, à mon goût, qu'ils ont plus été là pour l'humain que n'importe quel animal. Après, je sais pas si je pourrais dire ils ont été là parce qu'ils nous aiment bien ou est-ce qu'ils ont juste été obligés d'être là parce que avant on utilisait les chevaux pour se déplacer. Et je trouve ça trop beau, se déplacer en cheval, ça doit être tellement stylé. En vrai, je me dis, si un jour j'habite à la campagne, si un jour je grandis, je voyage, je vis plein d'expériences et qu'au final, je veux vraiment finir à la campagne ou quelque part de tranquille, je pense que je me déplacerai en cheval. Je m'en occuperai vraiment parce que forcément, je me croirais vraiment comme dans le jeu Zelda. J'aimais trop quand à un moment donné, Link il avait le souvenir dans Breath of the Wild de lui et Zelda en train de se promener en cheval. C'était trop mignon, je trouve. Cute. Il y a un truc que j'aimerais trop faire si je voyage. C'est quelque chose qui m'a toujours motivée à voyager. Il est rendu curieuse, c'est la nourriture. Moi, je pense que beaucoup de personnes aiment ça, qui n'aiment pas manger. Franchement, oh là là, mon seul bonheur sur cette terre, c'est manger. C'est gratuit, mais c'est gratuit en même temps, c'est pas gratuit. Si tu manges des trucs gratuits, ça reste des fruits et des légumes. Ensuite, je suis pas quelqu'un de difficile, du coup, franchement, ça me dérangerait pas plus que ça. Mais comme on a été habitué à des choses bien cuisinées, trop bien cuisinées, ou à des choses cuites, forcément, les plats, ça reste la meilleure option. T'as pas envie de tout le temps manger des fruits tous les jours quand t'as faim. T'as envie de manger un bon petit plat avec du riz ou des pâtes, avec du poisson à côté ou du steak. Non, en vrai, j'aime trop. Franchement, j'aimerais trop voyager pour dégoûter à plein de choses, à plein de plats, de spécialités. Après, je sais que dans certains pays, tu peux pas vraiment, parce qu'après, il y a aussi le côté hygiène. Je vais pas dire qu'ils sont sales, parce que forcément, on a tous une hygiène très différente. En fait, on a un peu notre degré d'hygiène. Il y en a, c'est élevé, il y en a, c'est moyen. Ça dépend vraiment. Du coup, sur ça, je ne juge pas vraiment les gens qui font certaines choses comme d'autres gens qui exagèrent certaines choses. Car, franchement, moi, il y a des points sur lesquels je vais exagérer. Il y a des points sur lesquels je m'en fiche un petit peu, je t'avoue. Moi, je sais que quand je vais chez des gens, tout ça, même si je vois des trucs, forcément, que je trouve sales, je vais pas forcément me plaindre, tu vois. Je vais vraiment faire comme si je l'avais pas vu. Et si je trouve, disons, un verre sale, je vais le nettoyer et boire dedans. Je vais pas commencer à faire des grimaces, à dire ah c'est sale, ton verre il est sale.
Parce que je sais qu'il y a des gens, ils ont cette facilité à dire. D'un côté, il y en a, ils le disent parce que ils préfèrent être honnêtes et le dire à ton verre il est sale. Et il y en a préfèrent te le dire pour comprendre qu'en fait tu es sale, c'est tout. C'est pas ton verre, c'est toi et le verre. Sauf que moi je préfère me servir en fait. Si la personne me dit fais comme chez toi, bon généralement personne fait comme chez soi quand quelqu'un dit ça, mais ce que je veux dire par là c'est que si on me dit sers-toi un verre, prends un verre et prends de l'eau, tout ça. Si je vois le verre il est sale, je le passe un petit coup, je nettoie un petit peu, hop, je bois. Du coup, sur ça, je suis contente de ne pas être trop dans l'extrême, on va dire ça comme ça. Parce que je sais que je connais certaines personnes qui sont vraiment dans l'extrême. Mais bon, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la sensibilité de chacun. Tu peux pas vraiment juger sur ça parce que c'est un truc qui reste... Ouais, c'est un truc comme tout, hein. C'est par rapport à l'expérience, par rapport à la mentalité, par rapport au gène. Je trouve que c'est un truc qui touche un peu à tout. Moi, je suis plus quelqu'un, je me casse pas trop la tête. Il y a des choses, je peux comprendre, tu vois, bien évidemment, qui doit être propre parce que ça reste l'hygiène, surtout dans la cuisine. Moi, je trouve que c'est vraiment l'endroit où tu dois plus t'appuyer en termes d'hygiène. Sinon, voilà, je pense que je fais un petit peu le tour de tous les petits sujets que je pouvais parler sur la vie. En soi, la vie, ça fait tout. C'est vraiment un mélange de tellement de choses qui fait la vie. Que ce soit des passions, l'être humain, la nourriture, les animaux, la nature. C'est vraiment tout, tout, tout et rien en même temps. C'est impressionnant. Parce que la vie peut exister s'il n'y a rien du tout. Enfin, quand je dis rien du tout, je pense vraiment à tout ce qu'on a construit, nous les humains aujourd'hui. On a construit des maisons, des appartes, une société. Bon, la société, je pense qu'on l'a pas trop décidé non plus. On a même construit le fait de travailler et d'avoir de l'argent en retour. C'est intéressant. Mais même si tout ça n'existe pas et que l'être humain n'existe plus, la vie, elle existe toujours. Parce qu'il y a des animaux qui sont là. C'est pour ça que c'est très intéressant, je trouve. C'est un sujet très vague, oui. C'est pour ça que je voulais parler de ça aujourd'hui. Pour mon tout premier... j'allais dire mes pommes, mais pas du tout, du coup. Trop dommage, j'aurais trop voulu manger pour ce premier mukbang, mais c'est pas grave. Je mangerai sur des vrais sujets, où là, on va vraiment s'ouvrir et parler vraiment de vrais trucs, pour aller vraiment dans le sujet. Là, j'ai un peu parlé de tout vite fait, pour un peu donner mon avis vite fait, un peu sur tout, car je savais pas vraiment de quoi parler, du coup je me suis dit autant parler de la vie, pour parler un peu de tout, de ci, de ça. Vous me direz si ça vous intéresse, s'il y a des sujets que vous voulez vraiment entendre, si vous voulez vraiment que je parle... parce que ça vous intéresse et que vous voulez savoir mon avis sur ce sujet-là, ça ferait vraiment plaisir. Je suis vraiment la copine qui aime parler de tout, donc... Enfin, quand je dis tout, des sujets que je m'y connais, il y a plein de sujets que je m'y connais pas, parce que je n'ai pas été confrontée à ça, ou parce que j'ai pas été dans ces situations-là, mais sinon la plupart des sujets, forcément, j'ai été confrontée. Donc, je vous fais de gros bisous. Et j'espère qu'on se verra à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Et surtout de votre mental, parce que tout passe par là. Si dedans ça ne va pas, c'est fini. Si dans ta tête ça va pas bien, ton corps ça n'ira pas non plus. Donc c'est pour ça, prenez vraiment soin de votre santé mentale, le plus important. Bye bye bye.